Outbound marketing, c'est fini. Alors à quoi bon de perdre ton temps libre à distribuer dans des boîtes aux lettres de prospects non qualifiés des flyers qui finiront directement dans la poubelle? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point pourquoi il faut que tous les coachs sportifs arrêtent ces méthodes pour trouver des clients, car spoiler alerte, ça ne marche pas. Avant que la vidéo commence, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour que tous les coachs sportifs arrêtent cette merde. Salut, c'est Gary, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école des coachs. Comme tu l'as vu au titre, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, ça ne marche pas du tout. Désolé de te décevoir. Mais pourquoi ça ne marche pas au juste? Il y a forcément des raisons. Alors déjà, il n'y a que 40% de Français qui font du sport en France, et oui. Ça te choque ou tu crois pas? C'est normal. Tu es coach, donc tu vis dans un écosystème où tout le monde fait du sport. Et où presque toutes tes connaissances sont coachs comme toi. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. L'autre question à te poser, c'est quelle image ça renvoie de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres? C'est l'image du coach qui réussit et qui veut plus de clients, ou celle du coach qui galère, qui essaie par tous les moyens de survivre? Et oui, ce sera l'option 2 pour la majorité des gens qui ouvriront leur boîte aux lettres et trouveront ton super flyer. Enfin, s'il n'y a pas logo Stop Pub sur leur précieuse boîte aux lettres. Dans quel cas, ton flyer sera jeté à la poubelle sans être lu. En plus, tu seras à coup sûr contacté, mais pour les mauvaises raisons. Car si on se réfère à l'article R634-2 du Code pénal et L541-15 et suivant du Code de l'environnement, il est désormais interdit de déposer des publicités, flyers d'information commerciale ou tracts politiques en dehors de période électorale dans une boîte aux lettres qui dispose d'un stop pub. Donc si tu vas au-delà de cette obligation, alors tu t'exposes à des sanctions judiciaires. De plus, faire un flyer, c'est tout un art. Donc si tu n'es pas un spécialiste du marketing et la communication, ça va être une sacrée perte de temps et d'argent pour toi. Lorsque tu fais un flyer pour du coaching, il faut déjà que tu sois original. Choisis le format vertical horizontal. Le coaching, c'est quand même haut de gamme. Tu ne diras pas le contraire. Donc choisis un papier le plus épais possible. Mais qui dit plus épais, dit plus cher aussi. Et je suis persuadé que tu n'as rien fait de ce que je vais te dire. Tu n'as pas de branding, tu ne sais pas qu'il faut utiliser 2-3 couleurs max dans son marketing et sa communication. Tu ne sais pas encore où tu vas coacher, où tu coaches à divers endroits. Tu as écrit beaucoup trop de mots sur ton flyer, donc tu perds l'attention des gens. Tu as mis tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mail, LinkedIn, tu as tout mis. Tu as mis le paquet. Tu n'as pas mis la mention obligatoire ne pas jeter sur la voie publique. Tu as mis tes prix dessus. Bon, grosse erreur. Tu as mis 10 prix différents. Bon, encore pire. Il n'y a pas d'appel à l'action. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ton flyer? On t'appelle, on t'envoie un pigeon voyageur, qu'est-ce qu'on fait? Tu as mis une date butoir. Donc si tu n'écoules pas tous tes flyers, bah, ils sont perdus. Et tu en as acheté 2500, 5000 ou 10 000 parce que c'était moins cher. Laisse-moi te dire, cher collègue, que tu fais fausse route. Si tu as fait 80% des actions que je viens d'évoquer, alors ton flyer ne sera pas efficace et finira dans une belle benne à ordures. Il faut 2-3 couleurs sur ton flyer qui se concordent, le bleu, rouge et rose, ça ne va pas ensemble. Chaque couleur a une signification. Tu coaches à domicile, en extérieur ou en salle. C'est déjà c'est pas tu coaches, ton flyer n'a aucune raison d'être. Une image vaut 1000 mots. Donc trop de mots tue l'impact que ton flyer aurait dû avoir. Si tu as un réseau social, mets-en un seul, pas tous. La mention ne pas jeter sur la voie publique est obligatoire sous peine d'amende aussi. C'est toujours bon à savoir. Comme pour un site internet, il ne faut jamais mettre tes prix sur une communication car le prospect va forcément trouver que c'est trop cher, n'ayant pas de moyen de comparaison ou ne comprenant pas ce que comprend ton offre. Donc non, pas de prix et encore moins 10 prix différents. On veut une communication lisible et surtout que le max de personnes te contactent. Car en mettant les prix, c'est mort. Tu réduis encore plus l'efficacité déjà faible de ce type de communication à l'ancienne. Il faut toujours un appel à l'action. Ne jamais mettre de date butoir. Il y a de grandes chances que tu sois pris par le temps et en acheter 5000 parce qu'il y a une promotion. Donc merci, hein. Non merci à part Vistaprint qui se frotte les mains. Toi, ce ne sera pas ton cas. Surtout, si à la base, tu voulais juste en acheter 100. Si après tous ces arguments, tu veux toujours aller mettre des flyers un peu partout, alors laisse-moi te donner juste une statistique. C'est un flyer sur 1000 qui a un retour positif dans le milieu du coaching. Ce qui est, on va pas se mentir, beaucoup trop peu par rapport à l'investissement initial. Il y a bien mieux à faire, surtout à ses débuts. Si je te dis tout ça, c'est parce qu'à mes débuts, j'ai fait toutes les erreurs que je viens de te parler. J'avais acheté 2500 flyers quand j'ai démarré à Basic Fit. Bah oui, plus t'en achètes, moins c'est cher. Vistaprint est ton ami. Sauf que pour les gens comprennent où je coachais, j'avais donc sur Photoshop ajouté le logo Basic Fit en gros sur mon t-shirt. Sauf que dans mon contrat, c'est interdit et à juste titre. Donc avec l'agent d'accueil, coucou Jamel, si tu passes par là, j'ai dû, au marqueur, repasser sur les 2500 flyers. J'avais l'impression d'être une star tellement j'ai l'impression de signer des autographes. Enfin bon, ce fut une leçon que j'avais envie de te partager car je pense te faire gagner du temps si bien sûr tu ne la reproduis pas. Tu ne reproduis pas cette erreur. Pour finir,
Sache une chose, pour le 0,01% des personnes qui garderont ton flyer, cette personne passera à l'action en moyenne 18 mois plus tard. Donc je pense que tu as mieux à faire que distribuer des putains de flyers dans les boîtes aux lettres tous les dimanches matin. Opte plutôt pour une communication réelle en salle de sport où tes futurs clients se trouvent en offrant un bilan, en proposant un cadeau contre un adresse mail. Tu auras un résultat beaucoup plus important et surtout plus mesurable ou scalable, comme on dit dans le métier. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai mis mon histoire personnelle et mon expérience, donc surtout si tu dois retenir une chose de cette vidéo, ne fais pas ça. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.